Bonjour et bienvenue à la 7e session de l'intervention Ta vie en mouvement. Cette session est une occasion de faire un retour sur la démarche poursuivie tout au long de cette intervention de soutien. Elle a pour but de faire un bilan des stratégies proposées en vue de préserver votre santé, votre pouvoir d'agir et votre qualité de vie à deux. Plus particulièrement, cette session vise à vous aider à miser sur vos forces et vos ressources, ainsi que sur celles de votre entourage, et à utiliser les stratégies et les outils présentés lors des sessions dans d'autres situations de la vie quotidienne avec la maladie de Parkinson. Au cours des 6 sessions précédentes de Ta vie en mouvement, plusieurs stratégies ont été abordées afin de mieux vous outiller et prendre soin de vous. Pour chacune des sessions, voici les messages clés que je vous invite à retenir. Vivre à deux avec la maladie de Parkinson, c'est toute une expérience. Pour reconnaître votre expérience particulière et pour faire face aux nombreux changements qui y sont associés, je vous encourage à vous appuyer sur vos forces, sur les exemples de couples qui vous inspirent par leur savoir-faire, ainsi que sur les nombreuses stratégies présentées lors de la première session de Ta vie en mouvement. Pour préserver votre santé et votre qualité de vie à deux, vous avez plusieurs stratégies à votre disposition. Faire des choix alimentaires variés, pratiquer des activités physiques et intellectuelles à chaque jour, conserver un équilibre entre les périodes d'activité et de repos, et entretenir une attitude positive face aux situations du quotidien sont des moyens concrets vus à la deuxième session pour faciliter votre vie avec le Parkinson. Pour faire face aux nombreuses difficultés rencontrées avec le Parkinson, vous avez vu à la 3e session comment gérer les émotions désagréables, comment recadrer les pensées nuisibles à votre qualité de vie et comment utiliser la démarche de résolution de problèmes dans diverses situations. Je vous encourage à utiliser systématiquement ces 3 stratégies efficaces dans votre vie de tous les jours pour augmenter votre pouvoir d'agir et vos possibilités de succès. Plusieurs ressources et services présentés à la 4e session sont disponibles à proximité de chez vous pour vous venir en aide. N'hésitez pas à faire appel, par exemple, à votre clinique de médecine familiale, à votre CLSC et à l'organisme Parkinson Québec. Également, dans le futur, je vous invite à reprendre la démarche de résolution de problèmes aussi souvent que nécessaire pour répondre à vos besoins de soutien et demeurer le plus longtemps possible en sécurité à domicile. Pour communiquer de façon efficace entre vous, avec vos proches et les professionnels de la santé, il existe de nombreuses stratégies favorables suggérées par des couples vivant une situation similaire à la vôtre. Écouter l'autre sans l'interrompre, poser des questions et remettre la maladie de Parkinson à sa place sont quelques exemples vus à la 5e session. Je vous encourage à puiser dans ces moyens utiles pour vous assurer de comprendre, d'être compris et de rester sur la même longueur d'onde. Finalement, à la 6e session, je vous ai présenté 2 principales stratégies pour faciliter les ajustements dans vos rôles et vos activités quotidiennes en présence de la maladie de Parkinson. Se mettre à la place de l'autre et utiliser la démarche de résolution de problèmes appliquée au changement de rôle contribue à préserver des relations satisfaisantes, un élément bien important pour votre qualité de vie. Nous espérons que l'intervention Ta vie en mouvement, à laquelle vous avez participé, aura été utile et porteuse d'espoir. Souvenez-vous que vous pouvez en tout temps mettre en application les connaissances, les stratégies et les moyens que vous avez acquis. Essayez-les lors des difficultés et de besoins futurs liés à la maladie de Parkinson ou si vous rencontrez d'autres situations délicates de la vie. Dans le besoin, vous pouvez retourner aux sessions précédentes, imprimer les aides-mémoires, faire des lectures complémentaires, vous joindre à un groupe de soutien ou vous adresser aux professionnels de la santé, de même qu'aux ressources qui vous ont été présentées.
félicitez-vous pour les réussites, les apprentissages et tous les progrès accomplis. Prenez le temps de célébrer vos succès et de souligner tous les moments agréables passés ensemble et avec vos proches. Et enfin, continuez à bien prendre soin de vous deux et à vous entourer lorsque vous en ressentirez le besoin. À la prochaine!